Bonjour, Bonjour. voici Stéphane Thomasson. Après une expérience professionnelle comme éducateur spécialisé et un vécu avec l'obésité et la chirurgie bariatrique, il s'est formé à l'éducation thérapeutique du patient et il est aussi patient partenaire. Il a créé une plateforme d'accompagnement pour les personnes en situation d'obésité. Voici Béatrix de Lamberty. Après des formations en victimologie et en éthique et un parcours d'obésité, elle s'est investie dans la formation et la recherche sur les causes de l'obésité. Elle développe une pratique de consultant expert en obésité TCA. Nous avons un projet en commun pour participer à améliorer le monde, en tout cas celui de 8 millions de nos concitoyens, donner aux professionnels de santé des outils leur permettant de mieux comprendre les problématiques de l'obésité, maladie chronique encore mal connue et dont les causes ne sont pas limitées à un rapport entre les calories absorbées et la dépense énergétique. En 2010, un rapport de l'ANSES a même démontré la dangerosité des régimes restrictifs. Les chercheurs dans le domaine de l'obésité ne baissent pas les bras. Ils se posent par exemple la question d'un dysfonctionnement neurobiologique entraînant un surstockage des nutriments absorbés ou celle de la pauvreté de notre microbiote intestinal. Parmi les causes, il y a l'injonction paradoxale de notre société de consommation qui offre une abondance de nourriture d'un côté tout en exigeant une silhouette mince, ce qui entraîne un rapport désorganisé à l'alimentation. Un autre paradoxe, c'est celui, par exemple, des institutions gouvernementales qui lancent des plans obésité, mais qui votent contre l'utilisation obligatoire du Nutri-Score ou des remboursements du sport sur ordonnance pour les personnes qui en ont le plus besoin et qui sont souvent en situation de précarité. De plus, la pauvreté nutritionnelle des aliments industriels, chargés en additifs dangereux, ne permettent pas une alimentation équilibrée. Enfin, nous sommes particulièrement sensibles aux causes psychotraumatiques de l'obésité, qui entraînent un trouble du comportement alimentaire appelé hyperphagie boulimique, et ce qui affecte la majorité des personnes grosses à travers une nourriture qui devient un refuge ou un outil de survie, ou encore pour certains un lent suicide. Dans notre société, il ne fait pas bon être gros, car on est confronté à de la discrimination, par exemple dans l'emploi, ce qui entraîne de la précarité, ou encore à la stigmatisation générée par un manque d'équipements adaptés dans la vie quotidienne ou à l'hôpital. Et beaucoup de personnes ont des difficultés de santé associées au surpoids, sans que l'on sache vraiment encore aujourd'hui si ces difficultés sont cause ou conséquence de l'obésité. Mais surtout, les personnes en situation d'obésité vivent sous le regard très très dur de la société. La crise sanitaire a notamment entraîné un déchaînement de propos stigmatisants qui ont eu un effet négatif sur la santé des personnes obèses et ont aggravé leurs compulsions alimentaires et leurs difficultés de santé. Les témoignages indiquent que cette maltraitance, on parle de grossophobie, est malheureusement fréquente dans le milieu médical, à savoir que les médecins et autres soignants, étant très peu formés aux problématiques de l'obésité, ont souvent les propos les plus violents. Et la conséquence de cette stigmatisation, c'est que lorsque les personnes grosses sont malades, elles ne veulent plus se soigner, tellement elles ont peur d'être à nouveau maltraitées. Attention, il y a bien sûr des professionnels de santé très concernés, informés et ouverts. Nous en connaissons, ils nous soutiennent dans notre démarche, mais ce n'est pas le plus grand nombre. Notre projet a pour objectif de rétablir une communication de qualité entre les soignants et les personnes obèses en proposant aux facultés de médecine et écoles de soignants une formation d'une journée. Nous voulons travailler par cette formation à construire une passerelle entre des soignants bien informés et les personnes en situation d'obésité afin qu'elles soient accueillies et entendues et qu'elles puissent en confiance prendre soin d'elles-mêmes. Nous avons déjà testé ce module de formation avec succès. Les outils sont prêts et notre projet est finalisé. Il ne manque plus que votre soutien, moral d'abord, mais aussi financier. Oui, financier, car il faut que nos formations ne coûtent rien aux écoles de soignants. Et de notre côté, nous souhaitons en faire un métier à temps plein, car oui, nous aussi, nous avons l'expérience de la discrimination dans l'emploi. Pour nous aider, c'est simple. Parlez autour de vous de notre projet. Partagez-le sur vos réseaux. Signalez-nous les appels à projets. Mettez-nous en contact avec des financeurs potentiels comme des fondations, des mutuelles. Qui, grâce à nos formations, vont faire beaucoup d'économies puisque la relation soignant-soigné sera améliorée et les personnes obèses en meilleure santé. Et bien sûr, votez et faites voter pour notre projet. Merci beaucoup. On compte sur vous.